Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Cette Afrique, une émission consacrée au débat autour des sujets d'actualité. Eh bien, cette semaine, nous allons parler essentiellement d'actualité politique au Burkina Faso avec la mise en place de l'Assemblée législative de transition dont les membres ont été installés mardi et ont procédé, séance tenante, à l'élection du professeur Aboubacar Toguieni comme président de l'Assemblée législative de transition. On en parle dès le début de cette émission. Nous parlerons également de politique nationale avec les vagues de démission au sein du MPP. 2 mois après avoir perdu le pouvoir, le Parti du Soleil Levant connaît une importante hémorragie de militants et pas des moindres décryptages et commentaires dans cette émission Cette Afrique. Et nous terminerons cette émission par la situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso, qui a été marquée cette semaine par des attaques terroristes, également des opérations spéciales de l'armée burkinabé qui ont permis de neutraliser des terroristes dans certaines régions du Burkina. Eh bien, pour le débat, 3 invités autour de moi cette semaine. Il s'agit d'abord du docteur Guy Michel Brou. Il est consultant, il est analyste et enseignant également. Docteur Guy Michel Brou, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Monsieur Miki, bonjour à tous les spectateurs. Nous sommes également cette semaine avec Monsieur Yamel Yago. Il est de la société civile, il est membre du M21, le mouvement du 21 avril 2013. Monsieur Yamel Yago, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Miki et bonjour à tous. Et nous sommes aussi avec M. Bagnomboué Bakiono. Il est observateur de la scène politique nationale. M. Bakiono, bonjour et bienvenue. Bonjour Miki, bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci à vous pour votre fidélité à cette émission Cette Afrique. Eh bien, nous commençons donc le numéro de cette semaine par la mise en place de l'autorité législative de transition dont les membres ont été installés cette semaine ici à Ouagadougou. Ils ont également procédé à l'élection du professeur Aboubacar Toguieni comme président de l'ALT. On en parle d'abord avec vous, docteur Guy Michel Brou. Alors, c'est parti, hein, l'autorité législative de transition a été installée. Les membres donc sont connus, ils ont pris fonction officiellement. Alors, le président Aboubacar Toguieni a été donc élu. Quel est le commentaire d'ensemble que vous faites justement de l'installation de ces membres-là, de ces 71 Burkinabés qui ont été désignés pour conduire l'action législative? Écoutez, M. Miki, moi, avant d'arriver à l'installation, avant d'arriver au fonctionnement de l'AET, Ouais. je voudrais commencer d'abord par la composition. La composition? Moi, oui, la composition. Oui. Et surtout, les députés nommés par le président. Oui. Moi, à chaque fois que j'attendais, à chaque fois que j'attends le président d'Amiba, Oui. personnellement, moi, il m'a déçu. Ah bon? Il m'a déçu parce que, pour moi, dans sa vague de nomination, il allait nommer, comme il l'a fait pour le comité, en fait, des personnes qui ont la commission technique, des tests la commission technique chargée de l'élaboration. Voilà, la commission technique. Pour moi, il allait procéder ainsi. Oui. Des technocrates, des personnes en mesure de conduire des débats, Oui. ça allait venir. Mais malheureusement, moi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Aller prendre des élèves de 27 ans. Moi, je dis, quelqu'un qui est élève à 27 ans, c'est un échec total. 27 ans élève. Ce n'est pas un modèle. Mais écoutez, ce n'est pas un modèle. Qu'est-ce qu'il cherche avec cette personne? Moi, je n'ai rien contre cette dame, mais je dis pour moi, c'est un échec. Et là encore, j'écris que le président d'Amiba, il a manqué de vision. Parce que, quand on regarde, qu'est-ce qu'il cherche? On a l'impression que le président d'Amiba a la recherche de quelque chose. Il veut créer un consensus autour de lui. De quoi il cherche? Quel consensus il cherche? L'histoire retiendra. L'histoire retient. L'histoire a retenu que lui, il est un putschiste. Il a fait un coup d'État pour arriver au pouvoir. Quel consensus il cherche autour de lui? À l'appeler des avocats, à l'appeler des paysans, à l'appeler des élèves. Il cherche quoi? Pour moi, là encore, le casting a été casting. Mais il faut préciser que le président d'Amiba n'a pas nommé les 71 membres, il n'en a nommé que 21. Et que dit des autres également, les 50 écoutez, autres membres qui sont venus des autres composantes. Mais sous l'impulsion du mouvement patriotique, oui. Moi, même je vais plus loin pour dire, mais par leur agissement, aujourd'hui, ils ont encore fractionné la cohésion au sein des populations. Ah oui? Parce qu'on a vu tout s'est passé, toute la bagarre, toutes les bagarres qu'il y a eu autour de la composition dans les régions. Parce que ça, c'est sous l'impulsion du mouvement patriotique. C'était mal organisé. Aujourd'hui, quand on regarde, on voit que la composition même de l'AET, mais c'est les personnes qui ont rendu service. Ah oui. Qui vont rendre service ou qui rendent service au mouvement patriotique. C'est des récompenses, hein? Vous estimez que les postes sont des récompenses? Bien sûr, c'est une réalité de récompense.
Regardez tous ceux aujourd'hui, même autour du président Damiba, mais les députés qu'il a nommés. Mais qu'est-ce qu'on constate? Regardez les gens, même regardez au niveau de l'armée. Les 16 personnes qui ont été nommées de l'armée, c'est sur son impulsion. Il faut qu'on arrête ça. C'est pourquoi je dis que c'est une ALT biaisée. C'est une ALT qui sera aux ordres du mouvement patriotique. Parce que le président Damiba, il a 21. L'armée a 16. 37 sur 71. Ils ont la majorité. Ils ont le quorum. Ça atteint. Mais qu'est-ce qu'on veut? Pour moi, aujourd'hui, il faut aller au-delà de ça. Mais le président Damiba, il ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche. Et voici encore, comme je l'ai dit, il va faire que des gens seront présents à l'ALT, mais après, ils ne vont rien faire. D'accord, on va revenir à ça. On va revenir dans le fond, justement, de l'activité législative qui est attendue donc, de ces députés de transition, entre guillemets. Alors, M. Amel Yago, quelle est votre réaction, justement, sur la composition de cette assemblée législative de transition dont les membres ont été installés? Surtout le volet organisation de la société civile, les ESC sont représentés, ils ont quand même un important chiffre, un important nombre de députés au nombre de 13. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui vous satisfait en tant que représentant d'une ESC? Satisfait, pas totalement. Oui. Là où je suis d'accord avec M. Brou, c'est la façon de procéder, c'est la façon de choisir les membres. Au fait, le président Damiba n'avait pas besoin de ça. C'est un coup d'État. Un coup d'État, tu signes un décret et on applique. Oui. On n'a pas besoin de consensus. Parce que le point, c'est quoi? Quand vous prenez quelqu'un qui ne se sent pas dans la chose, parce qu'il y a eu la lutte est finie, le monsieur, il va s'asseoir parce qu'il recherche aujourd'hui quelque chose, ça ne marche pas. Il ne se sent pas dans la lutte. Parce que la lutte est finie, le monsieur s'en va s'asseoir à l'Assemblée, ça ne peut pas prendre. Il fallait des garde-fous. Il fallait des garde-fous. C'est sur ça que moi je suis d'accord avec M. Brou. Il ne fallait pas se lever, laisser les gens se choisir, faire quoi. Vous avez vu les bagarres autour. Mais quand on parle d'une Assemblée nationale, il y a également cette question de représentativité de la nation au sein de cette Assemblée. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu procéder comme ça? Non, non. Ça peut justifier le choix du président Damiba. Oui, mais vous voyez, Mickey, oui. Quand on fait un coup d'État, on assume et on s'assume. Bien sûr, on assume et on s'assume. Prenez même la société civile. Oui. Quand vous prenez la société civile, ceux qui sont allés, généralement ceux qui sont créés il y a une semaine après le coup d'État, ceux qui sont partis. Nous, personnellement, ne sommes pas allés. Bon, on a désigné un étudiant qui est parti, tout ça. Mais nous ne sommes pas allés. Parce que le point, c'est quoi? Donc, vous siégez à l'ALT en oui, tant on a un étudiant qui est là-bas. Au nom du Burkina, il est parti. Je crois que c'est... J'ai oublié même son nom, qui est là-bas. Mais il est allé à notre nom, notre mouvement. Mais nous-mêmes, personnellement, nous avions dit non, on ne lutte pas, par exemple, pour des postes. Non. Parce que sinon, on doit lutter pour des postes, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas comme tout le monde. Parce que les gens sont frappés. Vous avez remarqué la société civile. Les gens sont frappés. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que seuls les survivants viendront déposer leur dossier. Tout à fait. Ça ne fait pas beau. Oui. Mais si le président avait décidé dès le départ, personne, il n'y aura pas de bagarre. Il n'y aura pas de bagarre. Vous avez vu le cas de Kaya? Le cas de Kaya, jusqu'à des bonnets rouges se sont mis dedans. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Alors, en tout cas, on a été témoin justement de ce qu'il y a eu. Manque de consensus dans certaines régions de Burkina pour désigner les représentants au niveau donc, de l'Assemblée législative de transition. Quand cela le tienne, l'Assemblée donc a été mise en place. Elle fonctionne déjà pratiquement puisque le président est élu. Alors, on en parle avec vous, M. Banyombo Bakeno. Vous êtes observateur de la scène politique nationale. Quelle est votre réaction justement sur la mise en place de cette Assemblée législative de transition? Est-ce que son degré de représentativité vous satisfait? Non, pas du tout. Oui. Parce que je pense que quand on parle de... D'abord, excuse-moi, Mickey, oui. De remercier l'ensemble des téléspectatrices et les téléspectateurs de LCA. Voilà, de la LCA pour les prières et les pensées positives qui nous ont permis. C'est vrai que mon frère Nogo n'est pas encore là, mais on espère que la semaine prochaine aussi il sera là, de recouvrer la santé et d'être sur ce plateau pour continuer à l'animation des débats dans l'intérêt et le plaisir de nos téléspectatrices et les téléspectateurs. Alors, pour moi, cette question de représentativité a été biaisée. Ah oui? Si. Parce que je trouve que quand on parle d'assemblée législative de la transition,
c'est qu'on veut que les mandats, ça veut dire ceux qui viennent au sein de cette assemblée, viennent de différents groupes qui représentent le peuple et pour lesquels le peuple se reconnaisse dans leur participation. Mais quand vous regardez de la façon dont ça s'est passé dans les différentes régions, il y a plusieurs organisations qui n'ont même pas été impliquées. Parce que je pense que par moment, les organisations de la société civile sont frappées de typologie. Tu peux avoir les mouvements de jeunesse, tu peux avoir les ONG, tu peux avoir des organisations qui sont en réseau, tu peux avoir les mouvements de droits de l'homme et tu peux avoir les organisations de femmes, de musiciens, de personnes handicapées et ainsi de suite. Mais cette représentativité n'a même pas été organisée de la sorte. C'est souvent l'autorité régionale qui convoque certaines personnes qu'on connaît pour dire que c'est une information qu'on veut donner. Et du coup, dans la salle, ceux qui viennent deviennent comme l'électorat pour désigner un représentant. Et vous avez même vu par endroit, on aurait dû tenir compte des questions de genre. Un garçon, une fille par région. Comme ça, on aura une assemblée représentative qui prend en compte aussi bien les femmes que les hommes. Mais quand vous regardez... Vous savez qu'on n'avait qu'à désigner une seule personne par région. Comment est-ce qu'on allait procéder? Bon, même si on dit par région, on devait tenir compte. Parce que pour moi, aujourd'hui, là, des questions de développement du Burkina, là, on doit tenir compte de ces questions de genre. Et ces gens, ce n'est pas seulement de dire homme-femme, mais on devait prendre en compte les différentes catégories sociales du Burkina qui ont les compétences, comme Michel l'a dit là, d'analyser. Parce que je trouve qu'à l'Assemblée, là, c'est pour faire le contrôle de l'action gouvernementale, de voter des lois. Maintenant, si on prend des gens qui ne sont pas capables de comprendre, pendant qu'on parle de refondation, quand on parle de refondation, ça veut dire qu'il faut élaborer des politiques institutionnelles qui vont régir la vie des Burkinabés. Donc, on doit trouver des gens qui comprennent ce dispositif, ce corpus vocabulaire-là, pour être à l'ALT. Mais on remarque, comme on le voit, certains même, on a dit que, bon, s'il y a eu une enquête de moralité, moi j'ai regardé sur la liste des 70 là, les 71 qu'on a distribués là, si vraiment cette enquête de moralité a été faite, parce qu'on a des gens, oui, du point de vue de la morale, du point de vue même de leur attitude vis-à-vis, de façon populaire, ils n'ont pas leur place là-bas. Ah bon? Oui. Maintenant, ces types de personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont aller? J'ai l'impression que c'est comme le CNT de 2015 là, où les gens se sont retrouvés à être des plans de développement personnel au lieu du travail qu'ils sont censés faire. Et je pense que c'est vrai qu'il faut que le président d'Amiba soit un peu, comment on appelle ça? Il soit serein. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de l'amener à faire des erreurs qui risquent de compromettre ce qu'il va faire. Si vous avez remarqué, dans le cadre du régime déchu, du président Roch Marc Kaboré, il y a eu même des décrets qui sont signés, souvent avec le cachet du président, pendant que ça vient de... Tu vois, des erreurs comme ça administratives. Sinon, Miki, comme Michel a dit, quand on prend une élève de 27 ans, attends, c'est candidate libre d'un concours de certificat ou BPC, là on peut trouver des élèves de cet âge-là. Sinon, à 27 ans, la personne a fini l'université et elle doit être en activité. Ensuite, il y a un étudiant de 28 ans. Oui. Mais 28 ans, qu'est-ce qu'il fait au campus? Il y a eu combien de sessions? Ou bien il a changé de faculté? Ça veut dire, un gars comme ça, s'il est nul, c'est un cancre comme modèle, comment il va poursuivre ses études? Si déjà il a 28 ans et il est toujours étudiant, comment il va être à l'ALT et continuer même d'étudier? Ça veut dire que ce gars, on va l'encourager à être renvoyé. Abandonner son cursus. Mais alors, M. Bakiono, on a vu donc le chef de l'État, en tout cas, à travers donc, la commission technique également, on a une certaine représentativité, on a fait l'effort de tenir compte des élèves, des étudiants, des personnes déplacées internes, des commerçants, des garagistes. On trouve un peu plusieurs types de professions au sein de cette assemblée. Est-ce que ce n'est pas un effort qu'il faut saluer? Pour moi, c'est pas... Vous savez,
vous savez, moi, quand je parle de questions de développement, là, tu sais, la représentativité pour représenter, ça ne me charme pas. Quel est le problème que ça pose d'après vous? Est-ce que c'est le niveau de ces personnes appelées, comme l'a dit Dr. Guy Brou? Si tu prends un garagiste, oui, on peut demander au garagiste de choisir quelqu'un à leur sein qui a les compétences de les représenter. Parce que pour aller à l'Assemblée, comme je te dis, il faut avoir des attitudes pour le corpus juridique. Ouais. Sinon, ça revient à la même chose comme l'Assemblée qui a échoué politiquement parce que tout le monde peut être candidat. Et il y en a qui y vont sans avoir les rudiments de comprendre quelle est l'activité parlementaire. Et s'ils n'ont pas d'assistants parlementaires, comment ils vont travailler sur les lois? Donc pour moi, tu sais, la représentativité factuelle là, ce n'est pas ça que les gens veulent. On veut une représentativité de qualité qui permet à l'individu d'être au cœur des préoccupations de son groupe et de pouvoir participer de façon qualitative. D'accord. Alors, Dr. Guy-Michel Brou, une question donc à vous, en rapport donc avec cette question de représentativité, cette question également d'essayer de ratisser large au niveau donc des différentes professions. Est-ce que ça pose un problème de compétences au sein de l'Assemblée législative de transition? Autrement dit, est-ce que tout le monde peut être député selon vous? Écoutez, monsieur Miki, moi je dis toujours, mon problème avec le mouvement patriotique, moi tout ça, j'appelle ça de manque de vision. Pour moi aujourd'hui, le président Damiba, j'ai tout dit, est-ce qu'il se rend compte? Est-ce qu'il se rend compte d'une chose? Est-ce qu'il prend conscience de la situation? On a notre 8e coup d'État. Il faut que ça s'arrête. Pour moi, il a l'occasion de mettre à nu tout ce qui n'a pas bien fonctionné. Au départ, cette façon de faire là, c'est ce qu'on a fait, ça n'a pas marché. Voici notre pays, aux abois, dans une certaine léthargie économique, de développement, parce qu'on n'a pas su choisir les gens. Les partis politiques, on prend n'importe qui, on prend n'importe quoi, on vient, on le positionne, il est député. Voici l'occasion. Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui vont venir, elles vont s'asseoir, n'ont rien à faire, n'ont rien à dire. C'est un débat. Aujourd'hui, il faut aller au-delà. Nous sommes dans un régime d'exception. Et moi, quand j'analyse, le mouvement patriotique ne pense pas nation. Aujourd'hui, pour moi, on pense encore corporation, on pense individu, on pense personne. Mais est-ce qu'on va changer le cours de notre histoire? Est-ce qu'on va changer les choses? Quand on fait un coup d'État, c'est pour changer le cours des choses. Mais là, on voit qu'on est en train de copier ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'on va s'en sortir? Tout le monde peut être député. Dans un cas normal. Parce qu'aujourd'hui, si je prends le cas du MPP, le MPP choisit ses candidats. Au niveau des députés, dans le temps, ils ont choisi qui ils veulent. Ça marche. Mais là, tu fais un coup d'État selon toi pour changer les choses. Donc on ne doit pas faire comme nous sommes dans un régime normal. Tu fais un coup d'État, tu dis tu viens changer. Et parce que si on n'a pas changé, on va encore faire un 9e coup d'État. Il faut changer les choses. Il faut qu'aujourd'hui on pense nation. Pour moi, le président Damiba a l'occasion de penser nation, de penser développement, de changer le cours de la vie des Burkinabés en mettant des choses fortes en place, en prenant des personnes qui méritent. Là, on va dire, moi, j'ai rien contre ces personnes qui sont nommées à l'AET. Moi, je pense parce qu'aujourd'hui, le débat, ce n'est pas une question de niveau. Le débat, c'est une question de vécu. C'est une question de connaissance. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir un meilleur niveau, mais qui tient le débat. Parce qu'il a un vécu dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, quand on regarde, est-ce que les députés qui ont été nommés, est-ce qu'il y a quelqu'un des hommes dedans? Ah oui? Non, écoutez, élève de 27 ans, c'est un échec total. Mais vous n'allez pas dire que tous les 71 ne sont pas des modèles, hein. Il y a quand même de la bonne graine à l'intérieur. Écoutez, oui, non, je parle des députés nommés par le président. Ok. Donc ça démontre qu'il n'y a rien à donner, il n'y a rien à prouver, et ça, il faut changer. Moi, mon problème avec le mouvement patriotique, pour moi, ils doivent tout changer. À partir de, le Burkina doit devenir une autre nation. Et notre pays. Donc, chacun et chacune ont droit au bonheur, ont droit à la liberté, ont droit de se construire, de construire le pays. Alors pour vous, il faut arrêter le surplace, il faut changer donc il faut changer, parce que là, on a l'impression que c'est du copier-coller. Et pas n'importe quel copier-coller. Copier-coller nul, qui n'apporte rien, qui n'a rien à voir avec actuellement ce dont on parle. Aujourd'hui, ce dont le Burkina a besoin, notre pays a besoin, c'est de développement, c'est des mesures fortes, des personnes qui ont du vécu, qui peuvent apporter le débat, qui peuvent apporter le débat à un niveau.
capables de nous mettre en place des lois. D'accord. Aujourd'hui, on parle de la corruption. Oui. Mais écoutez, ça, c'est les gangrènes qu'il faut mettre en place. Là, c'est connu. On va donc revenir là-dessus. Merci beaucoup, Dr Guy Michel Brou. Je voudrais donc recueillir l'avis de M. Yamel Yago, toujours sur cette actualité, la composition donc de l'Assemblée législative de transition. On a parlé donc de la question de la compétence. Est-ce que, selon vous, ça devrait être un critère déterminant pour être à l'Assemblée législative de transition? Parce que le constat que l'on a fait, c'est qu'il y a des représentants d'organisations de la société civile qui sont là-bas simplement parce que ce sont des OSC qui étaient dans les rues quelque temps avant le coup d'État ou quelque temps après le coup d'État. Est-ce que c'est un critère qui pèse lourd d'après vous? Non, être dans les rues, ce n'est pas un critère qui doit... Mais c'est ce qu'on a constaté. Tout le monde est dans les rues, ce n'est pas ça, non. Oui. Non. Moi, pour moi, quand il y a coup d'État, c'est que ça ne va pas. Il y a un souci. Et quand il y a coup d'État, moi je pense qu'il faut essayer de ramener les choses à l'endroit. Parce que ça ne va pas. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, c'est quoi? Il y a eu coup d'État. On n'a pas... Moi j'ai dit ici, on n'avait pas besoin de tout ce scénario. Non. Il y a des jeunes compétents, on les connaît. On les connaît, on n'a pas besoin de tourner, aller prendre des élèves, aller prendre des mécaniciens, je ne suis pas contre eux, aller prendre... Même la société civile, ils étaient dans la rue. Oui, c'est bien, ils étaient dans la rue, c'est très bien. Mais on peut... Il y a des gens qu'on peut prendre, qui n'étaient même pas dans la rue, qui vont faire le travail, qui va être bien. Puisque nous voulons relever le Burkina, on n'a pas demandé à ceux qui sont dans la rue, voilà, c'est ça, ils n'ont qu'à nommer les ministres aussi, ils n'ont qu'à nommer ceux qui étaient dans la rue, des ministres aussi et des ambassadeurs. Ce n'est pas ça le problème. On n'a qu'à prendre des gens compétents, qui vont essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que quand on prenait 2014, l'Assemblée, ça n'a pas trop donné. Oui. Voilà, ça n'a pas donné. Mais si on retourne encore dans les mêmes choses, qu'est-ce qu'on va devenir? Même quand tu prends le côté militaire, tu trouves des capitaines qui sont à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'ils font à l'Assemblée? Moi, je ne vois pas le rôle d'un capitaine à l'Assemblée nationale. Non. Non. On a besoin des gens sur le terrain. Parce que nous sommes en guerre. Donc, n'amenez pas des capitaines à l'Assemblée nationale. Donc, pour vous, c'est un gâchis? Oui, c'est un gâchis. Il va aller foutre quoi à l'Assemblée nationale? Ok. Alors, Monsieur Bakiono, on va donc vous permettre de réagir à ce qu'a dit Yamel Yago sur la présence des militaires au niveau donc, de cette Assemblée législative de transition. Est-ce que vous pensez qu'ils ont leur place là-bas? Parce que je me dis que c'est un gouvernement présidé par les militaires. Nous sommes en situation de guerre. Je sais, mais c'est un gouvernement présidé par les militaires qui vont initier des lois pour envoyer à l'Assemblée. Donc, ils ont l'opportunité, l'avantage que leurs préoccupations, en tant que le président de façon en tant que militaire, de prendre en compte les problèmes, les préoccupations des militaires. En amont. En amont. Oui. Maintenant, comment on les envoie? Et pour moi, même si on envoie en tenant compte des différents sous-grades de l'armée, pour que, comme tu parles de représentativité, je comprends. Mais on prend des gens à la retraite. Pour se retrouver, ils vont discuter de quels problèmes? Les problèmes de leur époque, avant leur retraite, ou bien la question d'actualité qui nous préoccupe et sur laquelle on veut refonder les choses. Et quand vous regardez même la sélection des uns et des autres, il y a des structures fêtières que même si on demande à l'administration, par domaine, on pouvait s'adresser directement à ces structures-là avec des critères bien déterminés de choisir des personnes compétentes. Mais d'abord, là où les gens ont péché, c'est lors des assises. Quand les gens vont discuter des questions de rémunération, avant le choix des personnes, on met la pâte dans la bouche des gens. Il y en a qui sont préparés avec calculatrice en main pour tout faire pour être là-bas. Parce que leurs problèmes vont être réglés. Et quand ils ont regardé, ils multiplient ce qu'on va donner là. Sur 3 ans, déjà leur projet personnel. Donc ils se battent pieds et mains pour être dans l'Assemblée. Pendant que même quand on voit, comme il a dit, même les questions politiques, où ils mettent qui ils veulent, celui qui a l'argent de faire, celui qui a les relations. Et on fait le règlement intérieur après, pour ne pas fixer les choses avant. On voit qu'on échoue là-bas. Pourquoi ici, on discute des rémunérations lors des assises là, pour encourager l'appétit des gens à être dedans? Et on a vu des mouvements, ils se sont même créés, même pas 2 semaines. Ils n'ont aucune expertise sur le terrain. Ils se retrouvent à être à l'Assemblée.
Mais il faut peut-être préciser pour les téléspectateurs que la question de rémunération des membres de l'ALT n'a pas encore été tranchée. C'est là d'autant plus que la charte prévoit que c'est le chef de l'État qui, par décret, donc, va fixer les évolutions. C'est vrai qu'il y a des propositions qui ont circulé. Il y a donc eu des discussions à l'interne, mais ce n'est pas encore adopté. Peut-être que le chef de l'État peut décider effectivement de ce que ces propositions soient revues à la baisse. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, Miki, le chef de l'État peut remettre en cause ce qui est sorti des assises. Donc, vous insinuez que les propositions des assises seront appliquées? Les gens se sont battus pour être dedans parce qu'ils ont vu qu'on a fixé des choses de 900 000 francs par exemple par mois, ensuite 90 000 francs par session. Quand les gens même prennent là, même ceux qui contestent... 30 000 par session sur 90 jours. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui contestent même aujourd'hui, pourquoi il faut les payer là? C'est sur la base de ça que les calculs sont faits. Donc pour moi, il fallait d'abord faire désigner les gens par des structures de compétences et ensuite venir discuter de quelles conditions pour travailler. Mais les gens sont allés aux assises là. C'est comme si, comme tu l'as dit là, les gens trouvent qu'ils ont fait une lutte. Même on a vu les frustrés qui disent que nous on ne demande rien. Après les frustrés même se sont retrouvés dedans. Et tu vois, quelque part au Burkina on a l'impression que chacun lutte pour se faire une place au soleil. Donc ça fait que comme il le dit là, on doit commencer à penser nation au lieu de commencer à penser intérêt individuel. Voilà. Alors, Dr Guy Michel Brou, je voudrais que vous réagissiez sur cette question donc, de rémunération. C'est vrai que le décret présidentiel n'est pas encore rendu public, en tout cas n'est pas encore pris, mais il y a eu débat au cours des assises nationales sur la rémunération des députés. Des propositions ont déjà été donc, présentées. Et comme M. Bakeno l'a dit, ça va chercher une fois de plus dans les 900 000 francs comme émolument mensuel. Selon les propositions, j'insiste là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a aiguisé les appétits au niveau donc, de l'ALT jusqu'à ce qu'on ait eu donc quelques petites bagarres pour la mise en place de cet organe? Okay, plus ou moins. Moi, je dis que cela peut-être ou a été une surmotivation, mais moi, je vais dans le sens en disant que aujourd'hui, le bas peuple, la population ne veut plus accepter qu'on le dise. Ah oui. Désormais, les gens veulent participer. Les gens veulent dire que nous aussi sommes présents. Il y a longtemps, dans ce pays, plus de 60 ans, que l'élite nous a gouvernés. L'élite nous a imposés. Oui. Désormais, nous, on a le moment à dire. Et voici l'occasion. Donc, moi, pour moi, cet engouement qui a occasionné ces bagarres-là, pour moi, ça fait partie de là. Mais je dis, aujourd'hui, ce n'est pas, je dis toujours aux gens, ce n'est pas le bâton qui conduit les troupeaux. Non, ce n'est pas le bâton. Oui. C'est la capacité, la vision, la direction qu'indique le berger. Oui. C'est ça qui conduit. Aujourd'hui, c'est l'exemplarité. Le président d'Aimba lui-même, il n'a pas encore dit combien il sera payé. Il n'a pas encore déclaré que moi, là, je suis à la tête du pays, je garde mon salaire de lieutenant-colonel, ou bien je renonce à mon salaire de lieutenant-colonel, et encore je renonce à mon salaire de président du FASO. Il n'a pas encore dit ça. Donc aujourd'hui, il ne peut pas prendre un décret pour dire, soit diminuer ce que... Est-ce que les forces vives ont décidé aux assises? Aux assises, ou bien il ne peut pas annuler, ce n'est pas possible. D'accord. Il n'a pas encore dit cela, lui-même n'a pas encore donné l'exemple, il n'a pas encore donné, précisé sa position sur sa élimination, donc il ne peut rien dire. D'accord. Donc aujourd'hui, il ne peut rien dire et je pense qu'il n'a pas ce droit. S'il nous dit aujourd'hui que moi je renonce à tout ce que j'ai gagné ou bien à tout ce que j'ai gagné, c'est clair qu'il a le pouvoir de dire aux gens, écoutez, soit on diminue ou soit on annule, vous venez pour bénévolat. Sinon, pour l'instant, il ne peut rien dire. Alors, M. Yamel Yago, je voudrais qu'on revienne un peu sur ces personnalités désignées par le chef de l'État. Il y a eu débat autour donc, de deux des personnalités. C'est vrai qu'on a parlé déjà de la dame de 27 ans qui serait élève. Beaucoup de gens estimaient quand même que c'est mal vu de son âge d'être toujours élève, ce n'est pas un modèle. Il y a également cette affaire d'un certain faux avocat qui était sur la liste. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Est-ce que ça vous surprend de voir donc sur la liste du chef de l'État quelqu'un qui aurait donc usurpé d'un titre qui n'est pas le sien? Oui, bon, surprendre, si vous voulez, mais moi j'ai dit que c'est parce qu'il n'y a pas eu de vigilance au fait. Ah oui? Oui, il n'y a pas eu de vigilance. Parce que le monsieur, je crois que le monsieur, il est à Bobo Dioulasso. Oui. C'est un traducteur au palais. Oui. Je crois à Bobo Dioulasso, les gens le connaissent très bien. Bon, moi je me dis qu'il n'y a pas eu de vigilance. Ceux qui entourent monsieur Damiba, c'est à eux aussi
de faire le travail. Parce que le président du Faso, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Donc quand il désigne les gens, il faut que ceux qui sont à côté puissent quand même regarder et voir qui est désigné et qui doit être désigné. Mais les gens ont laissé faire. Ça, c'est une chance même pour nous. Hein, que le monsieur, ouais, c'est une chance qu'il s'est retiré. Sinon, vous allez le voir là, comme président de l'Assemblée, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ça allait être un autre problème. C'est ce que je suis en train de... Est-ce que je me répète pour dire Est-ce qu'il s'est retiré? On va dire quand même son nom a disparu à un moment donné de la liste oui, son de nom a disparu. avant justement la cérémonie d'investiture. Oui, mais vous connaissez les militaires. Ils sont venus le voir, peut-être lui dire, bon, il faut te retirer. Ça, c'est clair. Mais eux, ils ne font pas comme nous. Ils ne font pas du bruit. Donc, ils ont réglé ça entre eux là-bas. Et puis, le monsieur, il a disparu. Voilà. C'est bien de le faire. Mais je veux dire, si on était dans un coup d'État, tout ça n'allait pas arriver. Même affaire de salaire, rémunération, quoi. Non, ça ne doit même pas arriver. C'est-à-dire, on sort, on dit, comme M. Batinou l'a dit, il y a des structures qui sont là aujourd'hui. Ils peuvent nous proposer des personnes compétentes. On dit, bon, telle structure, donnez-nous 10 personnes, 20 personnes. Ils vont travailler de façon gratuite. C'est comme ça. Et les gens vont travailler. Mais si vous convoquez des forces vives, vous savez que c'est... Et puis c'est des gens qui ont connu l'argent, qui ont vécu dans l'argent. Bon, quand tu prends mon oncle, ancien ministre des Finances, qui vient s'asseoir, qui gère les assises, bon, c'est un peu compliqué. Vous parlez de Tetu Zongo, ancien Tetu Zongo, c'est un peu compliqué. Vous ne pouvez pas dire à Tetu Zongo qu'il n'y a pas d'argent dedans. Oui, c'est un peu dur, vous voyez. C'est ça le problème. Vous ramenez les mêmes personnes. Oui. Ça ne marche pas. Le Burkina a des hommes compétents. Quand on dit changement, il faut changer à tous les niveaux. De façon radicale. Il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent aujourd'hui là s'exprimer. Il faut les permettre de s'exprimer. Mais vous ramenez les gens qui ont vécu depuis 83, depuis les années 80, ils sont là. C'est eux qui reviennent encore dans les assises pour nous dire ce qu'il faut faire. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Alors, M. Bacchino, par rapport justement à cet avocat, un certain Jacob Zongo, qui serait un avocat dont le nom donc a été publié sur la liste des 21 personnalités désignées par le chef de l'État. Il faut préciser d'ailleurs qu'il était tête de liste des 21 personnalités. Après, donc, on a vu la réaction des avocats burkinabés qui disent ne pas le connaître, il n'est pas inscrit au barreau burkinabé. Et après, on apprend que c'était plutôt un interprète au tribunal de Bobo Dioulasso. Après, on apprend effectivement qu'il a réussi à s'inscrire de façon certainement frauduleuse donc au barreau, dans un barreau en République démocratique du Congo. Est-ce que ça fait sérieux d'après vous? Parce que beaucoup de gens estimaient quand même que pour une telle composition au niveau de l'Assemblée nationale, il eût fallu prendre plus de précautions que cela. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si Damiba lui-même n'imprime pas la rigueur, on va le trimballer dans certaines erreurs qu'on a connues sous le président Roma Christian Kaboré. Parce que les gens, les staffs techniques qui étaient autour de lui manquaient de rigueur à tel point qu'on va voir des décrets du Premier ministre avec des cachets du président. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Et je pense que même l'une des premières actions pour Damiba, c'était de lire un décret officiel là, qui sanctionne la personne qui lui a proposé cette liste-là. Elle les forces fonctions. Et peut-être le gars, s'il a triché pour dire qu'il est avocat, pendant qu'il ne l'est pas, lui-même on devait l'attraper et on l'envoie en prison pour, comment on appelle ça là? Pour usurpation de titre. Comme ça, les gens qui sont assis là, tous les Burkinabés vont être tranquilles pour dire que Damiba là, il ne va pas s'amuser. Mais si on aurait ce type d'erreur pour passer, vous savez pourquoi notre pays a beaucoup de problèmes? C'est parce que depuis que la démocratie est arrivée, les gens ne travaillent pas dans le mérite et la compétence. Tout le monde veut la courte échelle pour s'enrichir. Donc je pense que quand nous sommes dans une transition là, c'est-à-dire ce type d'esprit-là ne doit pas prévaloir. Parce qu'on dit que c'est la refondation. C'est le combat contre l'insécurité. Tout ce qui vient doit être des gens d'abord de bonne volonté qui veulent offrir à la nation une chance de se restaurer et d'amener l'esprit collectif au lieu de continuer dans la même gangrène politique où ce n'est que mon ventre, mon nombril qui m'intéresse, même si c'est au nom des valeurs et des vertus. Donc il faut qu'on corrige cette sensation-là. Sinon, pourquoi aujourd'hui, ceux qui pensent qu'ils ont fait la rue là, pensent qu'ils ont plus de droits
d'être des représentants des OSC pendant que leur compétence sur le terrain n'est pas avérée. Ouais. Pas parce que tu es quelqu'un de la rue que tu penses que tu es plus compétent pour prendre des décisions. Moi, je pense qu'il faut qu'on sorte de là. Si on veut que nous avançons, commencez à promouvoir le mérite. Vous pouvez ne pas être au cœur de l'action de rue, mais on vous fait appel par votre compétence, comme on l'a fait pour certains ministres qui n'étaient pas dans la rue, comme Yago l'a dit. Mais on les a fait appel parce qu'on se dit dans ils sont compétents, oui. Ils ont de la compétence. D'accord. Sinon, on va continuer ce type de copinage, de camaraderie, de type de... Bon, c'est nous les activistes, on a chassé quelqu'un, nous on en profite. Ceux qui n'ont pas pu chasser, bon, attendez encore. Chacun assis, il aiguise son couteau. Et il attend son tour. Voilà, il attend justement son tour. Alors, docteur Guy Michel Brou, je voudrais que l'on dise un mot quand même sur le professeur Aboubacar Togueni qui a été donc élu par ses pairs comme président de l'Assemblée législative de la transition. Sans coup féri, il a remporté face à 2 autres candidats. Alors, est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que, de par justement son statut d'enseignant-chercheur, vous pensez qu'il sera à la hauteur de cette tâche législative qui l'attend, lui et les autres, pendant les 3 prochaines années? Monsieur Meki, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir un peu sur le fameux Zongo Jacob Avocat. Pour moi, je fais une autre analyse. Oui. Le président Damiba, quand même, c'est le président du FASO. Il peut demander à ses collaborateurs de proposer des noms. Donc, les gens peuvent proposer. Parce que le monsieur, il a bobo, comme dit le Yago, il fait un bon boulot à la traduction au niveau du tribunal de bobo. Donc, il n'y a pas de souci. Là où moi, il y a mon problème. Dès qu'il apprend qu'il y a un souci sur lui, il devait sévir. Sinon, proposer, il n'y a pas un problème. Il peut, voilà, on peut proposer des noms, tout et tout, parce qu'on attend que le monsieur fait un bon boulot. Mais dès qu'il y a un souci, il devait il a été présenté comme avocat, c'est là le problème, ce n'est pas un interprète. Il n'a pas été présenté comme interprète, mais comme avocat, d'où cette question d'usurpation de titre. C'est un délit à la limite. Oui, au fait, c'est là que moi, je reviens. Je dis que proposer, ce n'est pas un souci. Le monsieur, on dit, bon, écoute, nous sommes intéressés par votre profil, pour ce que vous faites. Donc, vous êtes proposé à l'ART. OK, envoie le dossier. Là, ce dossier, on voit sur ces documents qui produit avocat. Ils n'ont rien pour prouver. C'est presque sur sa CNB, on voit avocat. Donc, ils n'ont pas autre possibilité de prouver ou bien d'affirmer qu'il n'est pas avocat. Maintenant que le barreau réagit pour dire qu'il n'est pas un des nôtres, c'est là que le président doit sévir. C'est là qu'il intervient. Parce qu'avant la réaction du barreau, pour moi, ils n'ont aucun moyen. Mais avant, il y a effectivement ces enquêtes de moralité. On estime quand même que si un travail sérieux avait été mené, on aurait pu s'en rendre compte avant la publication de la liste. C'est pourquoi je dis... Ou alors les enquêtes de moralité n'ont pas été couvertes d'un certain sérieux. Voilà, dès que cette légèreté... C'est pourquoi je dis que dès que le président apprend le souci, c'est là qu'il intervient et il sévit. Parce que l'enquête de moralité, qu'est-ce que ça a donné? Parce que pour moi, s'il n'y a pas une enquête de moralité et que le gars il produit ces documents qu'on voit dessus, avocat, il n'y a pas de souci. Parce que pour moi, ils n'ont pas de moyens pour vérifier s'il est avocat ou pas. Maintenant qu'il y a une enquête et que l'enquête passe sur silence, il est validé jusqu'à son nom sort sur la liste des personnes, des députés nommés par le président, c'est là qu'il devait sévir. Mais qu'est-ce que vous faites dire qu'il n'a pas sévi? Parce qu'on n'a pas l'information aussi. Pour l'instant, on n'a pas l'information. Donc, si moi je n'ai pas l'information, moi je dis ce que je pense. Ok, alors je reviens à ma question sur le président de cette ALT, le professeur Togueni et Aboubacar, donc, qui a été élu. Bon, moi, dans mes recherches agronomiques, parce que au départ, j'ai commencé par l'ingénierie agricole, donc moi j'ai vu un peu quelques documentations, d'accord, de par lui, et je sais que c'est un grand monsieur dans la recherche. Et pour moi, il n'y a aucun souci. Mon problème, il a été nommé, il est sur la liste des députés nommés par le président. Oui. Et il est le président de l'ANT. Est-ce qu'il a les mains libres? Surtout au niveau du contrôle gouvernemental. Est-ce qu'il aura les mains libres? Parce qu'il a été nommé, quoi qu'on dise, il y a la loyauté, la fidélité. Est-ce qu'il pourra avoir cette âne, cette vigueur-là, pour lancer des actions de contrôle au niveau du gouvernement? Vous insinuez que le président de l'ALT ne devrait pas venir de la liste des personnalités nommées par le chef de l'État? C'est mon point de vue clair. Ouais. Le président de l'ALT, en principe, ne devrait pas venir des personnes nommées par le président. Ça, je suis clair là-dessus, je suis formé là-dessus. Parce que du moment où il vient de la liste du président, pour moi, c'est déjà biaisé. D'accord. Et encore grave,
Le président a 21, l'armée a 16. Tous les OSC qui ont été, tous ceux qui se réclament parents ou pères du les OSC pro-MPSR. Absolument, pro-mouvement patriotique. Ils ont 13 représentants. Ils ont 13 représentants. Donc 21 pour le président, 16 de l'armée, mais c'est fini. Donc cette ALT est à la solde du mouvement patriotique. Et là, c'est là toute mon inquiétude. Et c'est là que moi je crains. Et encore le président vient encore de leur rang, c'est grave. Il restera que les partis politiques qui sont en minorité dans cette assemblée législative de transition. Alors, M. Amel Yago, réaction sur le professeur Aboubacar Toguedi. Est-ce que vous avez été surpris par son élection? Est-ce que vous pensez que l'homme sera justement à la hauteur de la tâche qui l'attend à la tête de l'ALT? J'avoue vraiment, je ne le connaissais pas. Après son élection, je suis allé chercher un peu. J'ai lu un peu qui il était. Ouais. Mais bon, moi... j'attends de le voir, hein. J'attends de le voir au pied du mur. Ça vous fait vous savez que l'Afrique a... Le problème de l'Afrique aussi, un des problèmes de l'Afrique, l'Afrique a mal à certains de ses intellectuels. Donc vous les voyez comme ça, ils ont le CV, tu peux le lire jusqu'au soir, tu ne finis pas le CV. Mais le monsieur, dès qu'il arrive, bon, c'est autre chose qu'il fait. Le terrain révèle autre chose. Mais oui, il révèle autre chose. Donc moi, là où je suis, tant que je ne le vois pas au pied du mur, je ne peux pas dire qu'il doit être l'homme de la situation. D'accord. Est-ce que c'est votre avis, M. Bakiono, qu'il faut attendre les premières actions du professeur Aboubacar Toguedi à la tête de l'Assemblée législative de transition pour pouvoir le juger? Le meilleur jugement, c'est ça. Ah oui. C'est à l'action qu'on juge. Pour le moment, même si on fait de la théorie, on peut sortir à côté. Ouais. Mais pour moi, je pensais que la logique, quand j'ai écouté les premiers discours de Damiba, c'est qu'on allait rompre avec cet équilibrisme-là. Où c'est lui qui nomme son premier ministre, qui est le chef de l'exécutif. Et ensuite, on met en place une assemblée législative de la transition. Et que c'est parmi encore lui sa liste qu'on élit le président. Oui. Quand vous regardez le vote qui a eu lieu sur 70 voix, lui, il avait 59. Comme quand tu prends les calculs avancés par Michel, si on prend la liste des membres, les 21, tu ajoutes les 16 de l'armée, plus 13 des OSC. Après, tu ajoutes les 13. Tu vois déjà, pendant que je me disais que comme c'est une assemblée législative où on veut créer l'équilibre, on aurait pu prendre neutre, soit les partis politiques qui sont là-bas, oui, pour que le contrôle de l'action gouvernementale ait beaucoup plus de points, ou alors on responsabilise les OSC, pas les OSC qui ont fait la marche du 27, mais d'autres OSC qui sont beaucoup plus dans la tendance de la transparence, qui défendent les populations pour que le débat soit équilibré. Mais aujourd'hui, là, quand on regarde, si le président initie, il va envoyer à son premier ministre, le premier ministre va envoyer au président de l'ALT qui se trouve être une personnalité nommée par le président. Et comme en Afrique, comme Yago le dit, nos intellectuels, comme on m'a nommé, je dois loyauté et fidélité à celui qui m'a nommé. Donc tout ce qu'il me demande doit pouvoir passer. On risque de retomber encore dans les affres de notre propre malheur. Merci beaucoup à M. Bagnomboy Bakiono. Mesdames, Messieurs, dans la suite de cette émission Cette Afrique, nous allons passer donc au sujet suivant. On reste donc sur le plan de la politique nationale au Burkina pour évoquer cette fois-ci ces vagues de démission au sein du mouvement du peuple pour le progrès, le MPP. Ça a marqué donc l'actualité. Le constat, c'est que 2 mois seulement après le coup d'État, on a donc la perte du pouvoir par le MPP. On a justement certains cadres de ce parti qui quittent donc le navire. On en parle avec vous, docteur Guy-Michel Brou. Alors, comment est-ce que vous interprétez justement cette attitude de ces cadres du MPP qui n'ont pas attendu la remise en liberté de leur champion Roch Marc Christian Kaboré et qui ont quitté le navire MPP par vagues successives? Alors, quelle est la lecture que vous en faites? Monsieur Miki, moi, première lecture, il y a problème au MPP. Il y a problème au MPP? Il y a problème. Quel est le problème? Mais écoutez, regardez même le coup d'État. Le coup d'État a eu lieu. Ils n'ont pas broché. Partis au pouvoir, ils avaient toutes les manettes. Ils n'ont même pas
j'allais dire, aller à l'encontre du coup d'État. À la limite, ils ont produit le coup d'État. Et moins de 2 mois pratiquement, il y a des démissions. Alors, qu'est-ce que le MPP aurait pu faire après le coup d'État? Mais écoutez, un appel à la mobilisation, une résistance? Avant le coup d'État, oui, ils devaient prouver au monde national et international que c'est eux, qu'ils ont la majorité, que le président Roch n'est pas seul. Il a été élu. Est-ce que ça, c'était encore à démontrer? Bien sûr. Ah oui? Bien sûr. Il était plus qu'important de le démontrer. S'ils ne l'ont pas fait, ça prouve qu'effectivement, il y a problème. Mais moi, encore, ça ne m'étonne pas. Parce que, mais comment est-ce que le MPP même a été formé? Comment ils ont fondé le MPP? C'est après les événements de l'insurrection. Et tu viens d'où? Et tous sont des élèves, des étudiants du président Blaise Compaoré. Après l'insurrection, après l'éclatement du CDP, ils se mettent en groupe pour former le MPP. C'est la même chose. Aujourd'hui, ils ont un problème. Automatiquement, c'est la même chose. Et bientôt, il y a un nouveau parti qui se prépare. Ah oui. Ah oui. Bientôt, tous ceux qui partent du MPP vont fermer notre parti. Et je suis convaincu que d'ici à là, on aura, d'accord, un autre parti qui va venir. Donc, ces personnes-là vont faire un nouveau parti, comme ils l'ont fait lorsque à la création du MPP. Comment? À la création du MPP, comme ils l'ont fait avec la création absolument, du MPP, parce absolument. que c'était une vague de démission du CDP à l'époque. Absolument. Donc, je en pense janvier 2014. Il y aura un MPP qui va se créer, un autre parti issu du MPP qui va se créer. Et donc, moi, rien ne m'étonne. Okay. Mais encore, M. Midi, excusez-moi, moi, je vais au-delà. Oui. Il faut dire que c'est regrettable. C'est regrettable de voir parce que, aujourd'hui, nous, les jeunes, les enfants qui sont derrière, on a besoin de voir des modèles, des gens qui ont la vision. Mais ça n'étonne pas, parce qu'en Afrique, chez nous, sous nos yeux, des partis politiques se créent sans vision politique, sans doctrine politique, sans idéologie politique. Voici le problème. En fait, les gens viennent, il n'y a rien à la base. Il n'y a rien sur laquelle les gens se posent pour mener une lutte. Aux États-Unis, il y a des démocrates et les républicains. Quelques années, bientôt, chaque parti aura environ 200 ans. Oui. Est-ce que vous comprenez? Et ça se justifie. Les gens, là-bas, cherchent le meilleur candidat, celui qui a le meilleur positionnement, et on vient le vendre. Et ils poursuivent leurs rêves. Mais ça démontre, cette vague de démission, que le MPP a été fondé sur rien. Ah oui? Mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que quand on a quelque chose à défendre, quand on a une idéologie, on a une doctrine à défendre, sur laquelle on se positionne, mais ce n'est pas un coup d'État qui nous éclate, qui nous divise. Donc ça prouve que ça a été fondé. Et c'est comme ça, le prochain parti, moi j'allais dire, à la limite, c'est des commerçants politiques ou des commerçants en politique. Lorsqu'il y a un problème, ils se mettent ensemble, ils mettent de l'argent, on met un devant, et quand il y a un problème, tout de suite, on va ailleurs. C'est ce que ça voudrait dire. D'accord. Et c'est malheureux. C'est malheureux d'après vous, Dr Guy Michel Brou. Alors, M. Amel Yago, avec cette situation donc, de démission successive au sein du MPP, beaucoup de Burkinabés estiment que c'est ça le vrai visage de la politique au Burkina ou en Afrique de façon générale. Lorsque ça ne va pas, lorsque le parti tombe, lorsqu'il perd le pouvoir, on le lâche vers un autre sans tenir compte des idéologies. Parce que comme Dr Guy Brou l'a dit, c'est tellement un nouveau parti en gestation dont on ne connaît pas encore les promoteurs, on ne connaît pas encore l'idéologie, mais ça motive déjà des démissions. Comment est-ce que vous interprétez cela? Non, Miki, vous voyez comment une clique de malhonnêtes et d'hommes sans vergogne nous ont fatigués dans ce pays pendant 6-7 ans. C'est quoi cette clique-là? Non, je m'explique. Vous voyez, depuis la mort de Salif Diallo, oui, moi j'ai dit c'était avec le parti. Parce que le problème c'est quoi? Seul Salif Diallo savait où partait le parti. C'est le seul qui avait une vision pour le parti. Roch était un homme de consensus. Donc il fallait le garder, le faire président. Et je sais que Salif Diallo vivait, il n'y aurait pas de coup d'État. Parce que Roch n'allait pas passer pour un deuxième mandat. Ça, c'était sûr. Ah oui. Mais oui, c'était sûr. C'était sûr parce que lui-même, Salif, il s'est prononcé plusieurs fois sur la question de Roch Marc Christian Kaboré, qui n'est pas travailleur. Et quand vous regardez le groupe qui entoure Roch Kaboré, en fait, Roch n'a personne. C'est-à-dire, il n'a que des viveurs, il n'a que des boucantiers autour de lui.
Il n'y a pas un travailleur autour de lui. Non. Prenez même le côté communication. Il était entouré de 7 journalistes. Est-ce que vous avez déjà écouté un bon discours prononcé par le président du FASO? Un discours qui donne l'espoir au peuple. Ça n'existe pas. Mais le travail des journalistes, ce n'est pas de faire les discours, hein, monsieur Oui, je sais, Miki, mais quand même, ils orientent le chef, ils vont l'orienter. Pour dire que, bon, ton peuple souffre, donne-lui l'espoir. Voilà ce que tu dois dire pour ramener l'espoir. Voilà ce que tu dois dire pour amener les gens à te suivre. Mais personne n'a pu le faire. Parlant justement de cette démission, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même de l'ingratitude dedans? Parce que ce sont des démissions qui interviennent à un moment où Roch-Marc Christian Kaboré lui-même est toujours en liberté, est toujours donc en détention, on va dire ainsi, en résidence surveillée. Oui, mais l'ingratitude, c'est le premier ingrat, c'est lui, Roch Kaboré. Ah oui? Mais oui, lui, il a trahi Blaise, non? Mais c'est comme ça. Lui, il a trahi Blaise Compaoré. Mais c'est ça, lui, il attendait quoi? Il faut qu'on le trahisse aussi. Mais c'est ça la vie. Non, il devrait s'attendre à être trahi à son tour. Mais oui, il a été trahi à son tour. Mais trahi à son tour, c'est lui qui l'a voulu. Parce qu'on ne peut pas prendre on ne peut pas jouer avec un pays comme le Burkina. Roch Kaboré a eu toutes les chances pour se ressaisir. Aucun président africain n'a eu la chance de Roch Kaboré. Mais il n'a jamais voulu se ressaisir. Il a refusé de gouverner. Roch a refusé de gouverner totalement. Mais les gens qui l'ont, il prend, ce sont ses copines, ce sont ses amis et autres qu'il vient nommer. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Un pays ne marche pas avec ses copines et ses copains. Qu'est-ce que vous en savez, M. Yabou? Ça ne marche pas. Sur les personnalités nommées. En tout cas, merci beaucoup pour ces commentaires. Alors, à vous, à présent, M. Bagnomboué Bakiono, c'est démission au sein du MPP. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Est-ce que c'est vraiment le vrai visage de la politique comme ça au Burkina? Alors, pour moi, ça m'inspire qu'il doit y avoir un problème de malaise. Ah oui. Et en analyse de la situation, je pense que c'est un malaise qui amène souvent plusieurs groupes au sein de partis politiques à s'exprimer de la sorte. Et quelle est l'origine de ce malaise-là, pour mieux vous comprendre? Alors, je pense que l'origine doit être d'abord dans la façon dont les choses ont été gérées. Tu sais, souvent, la plupart du temps, c'est que quand un parti travaille à être au pouvoir, la gestion doit se faire entre le président et son parti. Mais s'il y a des limites dans la gestion, telles que décrites par Armel, que peut-être ça a dû être... C'est le côté amical qui a dominé les choses, dont les gens se disent que c'est peut-être cette gestion qui est à l'origine de notre échec. Mais au lieu aussi de prendre le temps pour tirer toutes les leçons de l'échec et d'essayer de rebâtir ou de corriger les choses, oui, l'impatience aussi peut animer les uns et les autres. C'est comme pour moi, vous savez, dans nos traditions là, au village, on dit lorsqu'il y a un malheur qui vous frappe dans une famille, vous devez prendre le temps d'observer le deuil, oui, et puis permettre qu'on rase les têtes des uns et des autres pour mettre le malheur derrière nous avant de déterrer la hache de guerre et repartir sur deux plans. Quand on regarde l'opinion, ce n'est pas le problème des démissions qui pose problème aux gens. Mais c'est le contexte, parce qu'eux-mêmes ils disent qu'aujourd'hui, quand tu entends la conférence de presse animée par les MPP, c'est que le président déchu est en détention. Il n'est pas libre de ses mouvements. Donc par solidarité, on pouvait tous faire toujours l'union sacrée pour qu'il recouvre c'est-à-dire une petite liberté. Puis on sait que souvent, comme on l'a dit, dans le contexte des coups d'État, tu ne peux pas avoir toute une liberté, toute but, mais par moment, tu as des contraintes pour que ceux qui soient là s'assurent aussi que tu ne travailles pas comme un Alpha Condé à revenir d'une façon ou d'une autre. Ouais. Donc pour moi, je pense que l'opinion, c'est un peu ça. Et je pense que par moment, c'est un peu désolant. Mais comme nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on dit que souvent, les objectifs des hommes politiques là, et par moment, ce n'est pas les mêmes objectifs que nous avons. Ouais. Parce que l'homme politique, il est comme le joueur.
de football, le buteur là, lui il cherche l'occasion où on lui a donné la balle, il ne cherche pas à tourner, soit il marque ou il rate le but. Donc je me dis qu'on est dans ce contexte-là africain où souvent les acteurs politiques cherchent des opportunités. Alors, d'après vous, sur le plan politique, est-ce qui peut justifier cette vague de démission? Autrement dit, est-ce que vous êtes d'accord avec Dr Guy Michel Brou que ceux qui quittent le MPP ont un projet de créer un nouveau parti politique pour continuer l'aventure? Je sais que dans le contexte burkinabé, là, quand on démissionne, c'est qu'on a un projet sous la main. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir un malaise. Ça peut être lié soit au management, ça peut être lié aux questions idéologiques. Il y a plein d'arguments à l'intérieur. On s'étonne quand même, M. Bakeno, c'est là d'autant plus que le MPP, depuis le coup d'État, n'a pas posé un acte qui peut justifier justement cette démission. Le parti est resté donc dans une forme de léthargie depuis le coup d'État. Et on voit quand même des gens partir alors que le champion Roch-Marc Christian Kaboré est en détention. Tu sais, c'est ce que je te rappelle qu'on a eu ce débat sur ce plateau au lendemain du congrès du MPP où j'ai dit que même si la jeunesse doit venir, il faut négocier avec la jeune génération une bonne relève. Si vous avez quelqu'un comme Simon Compaoré qui est le président d'honneur du parti et que dans des situations critiques, il ne s'exprime pas, c'est pas soit le passage de relais n'a pas bien marché ou il y a des frictions quelque part. Parce qu'il faut savoir aussi que dans un parti politique, il y a ce qu'on appelle les détenteurs du vrai pouvoir, qui ont des réseaux puissants sur lesquels ils agissent comme des leviers pour pouvoir permettre au parti de gagner. Mais si à un certain moment donné, ces personnes-là, ces portiers, comme on aime le dire, sur le terrain communautaire, là, vous ne les associez pas à la dynamique. S'ils ont été mis à l'écart. S'ils ont été mis à l'écart, vous faites semblant de les impliquer, mais en réalité, vous les mettez à l'écart. À un certain moment donné, vos leviers ne vont pas fonctionner. D'accord. Alors, Dr Guy Michel Brou, alors je reviens donc à vous, toujours sur cette actualité, cette démission au sein du MPP. Il est important d'ailleurs de préciser qu'il n'y a pas que le MPP qui enregistre ces vagues de démission. Certains autres partis politiques de l'ex-majorité également ont connu des démissions, notamment le NTD, on a également l'UPC et bien d'autres partis politiques comme ça dont des militants ont décidé de rendre le tablier. On se pose encore une fois la question de savoir où vont tous ces démissionnaires. Écoutez, M. Miki, je pense que je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont habitués à manipuler l'argent, à avoir l'argent, à militer pour avoir de l'argent. Ils ne veulent pas perdre des privilèges. Non, c'est clair, ils ne sont pas prêts à perdre les privilèges. Et aujourd'hui, quand vous regardez, ceux qui démissionnent, ce n'est pas des moindres, ce sont des ténors. Oui, des membres du bureau politique, bien sûr, pour le cas du MPP. Des anciens ministres. C'est quand même historique. Voilà, donc vous voyez que déjà, comme je l'ai dit, ils préparent un autre mouvement. Parce que, suivez bien le mouvement patriotique. Moi, je dis, ces vagues de démission-là, c'est pour aller créer l'aile politique du mouvement patriotique. Ah oui? Oui, je le dis, j'assume. Pour 2025? Non, suivez bien. Il y a quelque chose, parce que si le président Damiba, regardez bien, je dis toujours, son premier discours le 27 janvier, il termine par la partie où la monde vaincra. Quelques jours après, le Conseil constitutionnel accepte son serment et il dit non, on n'est pas dans une démarche révolutionnaire. Et aujourd'hui, ça tâtonne un peu, ça traîne. Et quand on regarde un peu les ministres forts autour de lui, ça veut dire quelque chose. Moi, je suis convaincu que le mouvement patriotique, quelque part, les ficelles sont tirées et les ténors qui démissionnent des différents partis politiques, c'est pour aller préparer l'aile politique du mouvement patriotique. Est-ce que vous ne faites pas un faux procès contre le MPSR et le président Damiba? C'est un jugement, j'allais dire, hâtif. Est-ce que ce n'est pas une diffamation à la limite, ce que vous dites, docteur? Monsieur Romba, oui. Je pense que il faut analyser les choses de façon très claire et très saine. Ce n'est pas une diffamation. Je dis que quand on suit les événements, quand on regarde, le président Damiba n'a pas les mains libres. Parce que moi, je suis convaincu, tel que je connais, enfin, pas tel que je connais, mais tel qu'on a appris, on ne peut pas dire quelqu'un, on l'appelle quelqu'un l'armée dans l'armée. C'est-à-dire quelqu'un qu'on appelle armée, c'est qu'il a la discipline. C'est quelqu'un qui est trop sérieux. Dans l'armée, à la limite, le président Damiba, il était craint. Mais pourquoi il arrive au pouvoir et ça traîne? Moi, je suis convaincu que le président Damiba est un révolutionnaire. Je suis convaincu. Révolutionnaire dans l'âme. Oui, révolutionnaire dans l'âme. Mais s'il n'arrive pas
à mener le combat que nous on veut, c'est parce que les mains sont liées. Et ces mains sont liées là, il y a une aide politique qui va se créer. Et ces ténors, ces anciens ministres, ces anciens personnalités qui partent de ces différents partis là, c'est pour aller créer l'aile. Et parce qu'eux tous se connaissent. Ils étaient tous où? Au CDP. Et tous viennent d'où? Du CDP. Donc ils vont créer une autre aile. Ils ont la même origine. Oui. Et donc eux tous ont la même origine. Oui. Donc ils vont aller se positionner quelque part pour créer l'aile, une autre aile, d'accord, sur laquelle va se positionner le mouvement patriotique pour aller aux élections en 2025. D'accord. Alors, M. Yago, est-ce que vous apportez du crédit aux allégations de Dr Guy Michel Brou sur ce projet, non. sur ce projet de création d'un parti politique qui serait donc l'aile politique du MPSR? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous y croyez? Moi, l'aile politique du MPSR, je ne crois pas trop. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas parce que Daïba n'a pas intérêt à venir créer un parti politique. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il peut le faire par personne interposée. Non, il n'a pas. Je ne crois pas. Ce sont les suspicions de Dr Guy Oui, Michel mais bon, moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Oui. C'est pas simplement, ce que moi je sais, simplement, vous voyez les partis politiques, en fait, ce n'étaient pas des gens convaincus, en fait. Quand vous les regardez, c'est des gens qui ne peuvent pas tenir dans l'opposition. Ils ne tiennent pas dans l'opposition. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapidement se ranger, encore aller amadouer les populations. Mais moi, mais pour l'instant, il n'y a pas de parti d'opposition ou de majorité. Oui, tout est remis à plat. Miki, moi, ce que je vais demander, il faut que les MPSR nous aident. Il faut que le ministre Omer nous aide. Il ne faudra pas donner un seul récépissé à ces gens-là. C'est une occasion de les fouetter, de les mettre à l'écart. Il faut une nouvelle race politique au Burkina. Ces gens-là, ils ont donné l'occasion aujourd'hui de les mettre à l'écart. Il faut les mettre à l'écart. Parce que aussi longtemps que ces gens-là seront là, le Burkina ne va jamais avoir la paix. Alors, M. Yago, on vous dira que c'est antidémocratique. Pourquoi ne pas donner des récépissés? Nous sommes dans un coup d'État. À d'autres partis politiques. Nous sommes dans un coup d'État. Sur quelle base on pourrait leur refuser ces Oui, mais nous sommes dans un coup d'État. Il faut profiter de régler les problèmes. Nous sommes dans un coup d'État. Mais on n'est pas dans Ils ont créé tous ces soucis. Il y a eu un coup d'État, mais on n'est pas dans un état d'exception. Oui, mais moi je dis justement, il faut profiter. Ça dit, ces partis politiques, c'est ceux qui nous ont mis dans tous ces problèmes. Même Damiba l'a dit. Il leur a dit ça. Oui. Il leur a dit que c'est vous qui avez créé, qui avez amené qui avez créé les problèmes au pays. Donc, vous devez vous mettre à l'écart. Et c'est pas... Moi, je crois que ça ne doit pas être uniquement que des paroles. Aujourd'hui, là, le ministre Omer doit agir. Il doit agir. S'il faut laisser encore les mêmes gens aller créer d'autres partis politiques, demain, ils iront encore ailleurs. Mais attends... Mais ce n'est pas un phénomène nouveau, monsieur Yamel Yago. Ce n'est pas nouveau. On est un peu habitué à cela au Burkina, où les gens quittent des partis politiques pour aller en créer d'autres. D'ailleurs, le parti au pouvoir, le MPP, a été donc créé dans ces mêmes conditions, où on a connu des démissions successives. Un premier groupe de 75 démissionnaires, ensuite voilà, 75 démissionnaires. D'autres sont venus. Prenez le MPP, ils sont comme 104. Ouais. Ils sont partis à combien de 104. Ça dit qu'ils sont encore plus rapides. Ils vont vite. C'est-à-dire qu'à l'heure, ils sont prêts. Est-ce que vous avez quelque chose contre ça, s'ils vont vite? Non, j'ai quelque chose contre ça. Honnêtement, moi, si j'étais ministre à l'heure là, si j'étais à la place du ministre Omer Bakiono, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Aucun récit n'allait être délivré à ces gens-là. D'accord. Alors, monsieur Au contraire, j'allais même les enfermer. Ah oui, j'allais les amener en prison. Vous êtes radical. C'est leur place là-bas. C'est pas un délit. Non, mais c'est leur place là-bas. Ils méritent, c'est leur place. Oui, monsieur Bakiono, réaction? Bon, je pense que Yamel, il va fort. Il va loin. Parce qu'à partir du moment où on avait suspendu la Constitution, mais on l'a rétabli dans ces partis qui consacrent les libertés d'opinion, liberté d'expression et d'association, les droits de l'homme, tout ça. Donc, qui dit démocratie parle de multipartisme, de pluralisme démocratique. Je suis d'avis qu'on doit faire la politique en faisant la promotion des bonnes valeurs pour que les générations s'intéressent. Oui. C'est comme quand on supporte les équipes de football. Vous voyez, vous allez voir des familles qui ne supportent que Barcelone depuis le père jusqu'au petit-fils. Mais vous allez aussi voir dans la même famille que le père supporte Barcelone, que c'est quelqu'un d'autre qui supporte Real. Et quand ça joue, c'est un affrontement dans la joie. Où les uns et les autres se moquent des uns, ainsi de suite, comme souvent on supporte les étalons. Et même quand ils perdent 5-0, ça nous fait mal parce qu'on aurait pu gagner le match. Pour moi, c'est de dire quoi?
on doit aussi profiter de la transition. Peut-être la préoccupation de Yamel ici, c'est de voir, comme on voit dans d'autres pays, j'ai vu à côté, on a des pays comme le Nigeria, comme le Ghana. Vous avez un peu le modèle du Bénin, même si c'est pléthore, c'est pas aussi. C'est-à-dire, c'est d'essayer d'avoir des grands blocs pour que le nombre ne soit pas trop pléthorique et pour aussi que chacun, coup d'humeur, il va écrire son parti. En attendant les élections pour demander des alliances ou bien pour aller à la mairie, mais c'est de faire des grands blocs. Mais je pense que toutes ces questions de refondation-là, peut-être qu'on va arriver à là. Sinon, mais pour le moment, si on s'en tient à la constitution que nous avons, les gens sont dans leur... On est obligé de leur donner les récépissés. Voilà, les gens sont dans leur droit d'avoir des récépissés. Mais, c'est comme je le dis là, nous devons faire les choses en nous demandant chaque jour quel est le message qu'on envoie aux jeunes générations. Qu'on soit dans la dynamique, c'est des questions d'idéologie, des questions de projection, de développement de notre société, et que pour cela, on peut faire l'effort de souffrir, de rester, de dialoguer, même quand on n'est pas d'accord, avant qu'on ne se mette. Comme Mickey l'a dit, ce n'est pas seulement au niveau du MPP. Vous avez au niveau même du comment il s'appelle? NTD? Non, pas NTD, MBF? MBF, quoi, là. Oui, Mouvement Burkina du Futur. J'ai vu que le cas de la démission de Hervé Konaté. MBF, oui. Voilà, MBF. Donc, c'est comme ça. Il ne faut pas que les gens donnent l'impression que souvent, comme les politiciens me disent, que c'est dû d'être opposant en Afrique parce que ça demande beaucoup d'énergie et de ressources. Et comme souvent les ressources sont rares, tout le monde préfère. Non, on doit avoir des convictions qu'on partage avec les jeunes générations, avec ses enfants, et qu'on doit toujours demeurer ferme dans la défense de ses convictions. Alors, que dit donc des allégations de Dr Guy Michel Brou, M. Bakiono, lorsqu'il dit... Bon, je pense que là, Michel va trop vite. C'est le bras politique moi, du MPSR. Je pense qu'on doit, comme on a dit que c'est le 2 avril que ce parti va être créé. Ah bon? On voit déjà qu'il y a des messages qui circulent sur les réseaux, que c'est une histoire entre des hommes d'affaires burkinabés, des opérateurs économiques, qui veulent mettre de l'argent pour différents groupes. Donc, on ne faut pas demander les vendre dans l'eau. On doit attendre la création et de voir quelles sont les têtes de proue, quel est même le libellé de ce parti, quelle est son idéologie, avant de le rattacher, la formation politique, quel que soit ce les gens vont créer au MPCR pour que nous ne tombions pas aussi dans la critique facile. D'accord. Voilà. Oui, réaction de Dr Guy Michel Brou. Monsieur Roma, vous savez que la nature a horreur du vide. Oui, vous comprenez? Parce qu'il y a un vide. Oui, cette personnalité-là font une bonne lecture. Le MPP s'est positionné juste après l'insurrection. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de sensations. Les gens ont besoin de créativité, de nouveauté. Ils vont se positionner rapidement. Et comme les gens ont besoin de sensations, les gens ont besoin de motion, tout de suite ils vont créer, ils vont chuter une certaine dynamique derrière eux. Et vous allez voir que ça va prendre. Donc il faut une très belle lecture. Et puisque, bon, c'est ce qui est arrivé, comme Yamel l'a dit, on l'a fait avec le MPP, ça a marché. Donc on l'a fait avec le CDP, ça a marché. Il faut donc saisir les opportunités. Absolument. Le coup d'État, c'est une opportunité. Absolument. Ils savent qu'aujourd'hui, pour un renouveau politique. Absolument. Aujourd'hui, ils savent qu'il y a une vie de nouveau politique. Oui. Et donc, le MPP, vu la situation, c'est compliqué. Le CDP, encore que si, ce qu'on voit là, si ce n'est pas le cas. Donc, s'il y a un nouveau parti politique, avec des ténors qui arrivent, dans chaque parti politique, vous voyez que ce sont les ténors qui partent. Ils vont se mettre ensemble, vont fusionner pour créer l'émotion, pour créer la sensation. Alors, on a compris cette logique, Dr Guy Michel Brou, mais dans cette logique, où est-ce qu'on met l'idéologie qui soutient un parti politique et à laquelle on est normalement affilié? Monsieur Romba, là, on cherche à manger. C'est nous. Au fait, ce n'est pas eux. Hein. Nos aînés qui sont là, ce n'est pas à eux. On va demander ça. Non, d'être un modèle politique. Il n'y a pas de conviction politique. Non, ça, c'est à la nouvelle génération. Oui. C'est nous, désormais, en créant nos partis, d'aller sur des doctrines, sur des idéologies politiques. Si on ne sait pas eux, là, ils sont déjà grillés. Pour eux, ils ont une dynamique,
il faut aller pour chercher à gagner. Il faut aller là où il y a à manger. Absolument, il faut aller là où il y a à manger. Oui, M. Bakiono qui demande la parole, hein, réaction sur je pense qu'ici, le contexte n'est pas le même. Hein. Je pense que la comparaison entre le MPP en 2015 et puis le contexte du MPP de 2022, ce n'est pas la même situation. Je pense qu'il ne faut pas que ça peut être une euphorie de courte durée. Oui. Parce que je me dis que si vous êtes des acteurs d'un échec donné, ce n'est pas parce que vous allez prendre un nouveau nom que les gens vont enlever l'échec là sur vous et puis être dans l'ambiance. Je pense que non. Ça veut dire qu'ici, les gens, il faut qu'on essaie de prendre les populations comme si c'est des gens qui sont amnésiques ou bien les gens n'arrivent pas à faire la nuance entre ce qui est bon et ce qui est non. Je pense qu'ici, peut-être les gens ils ont un problème de vivre ensemble, de cohésion ou de partage d'idéologie par rapport à un parti auquel ils appartenaient et qui pensent qu'ils ne peuvent plus peut-être faire chemin. On va sortir, créer du nouveau. Mais ça ne veut pas dire que ce nouveau-là va avoir aussi un blanc-seing des populations. Parce que de toute façon, les populations aussi peuvent chercher à savoir quelle est la part de responsabilité des uns et des autres dans l'échec qu'on a vécu. Et ensuite, on parle de refondation. Ça veut dire que les règles par rapport aux élections ne sont pas les mêmes. Si on dit de revoir, comme Yamel le disait avec le discours de Damien, que l'échec vient en partie des formations politiques, c'est elles qui ont foutu nos sociétés dans un état de délabrement total. Si on revoit toutes ces règles et on essaie de les baliser, je ne pense pas que la tâche peut être facile d'aller juste créer pour amater ou bien ameter les gens et pouvoir se mettre, faire une place au soleil. C'est pour ça que je suis en train de dire que pour moi, le contexte, on doit prendre le temps, même s'il n'y a pas de cohésion, il y a un problème de management au niveau des partis, les gens doivent prendre le temps d'analyser et d'attendre aussi de savoir quel est le contexte qui va nous être proposé pour les prochaines élections avant de se commencer à se déchirer partout. Parce que le contexte va déterminer quel type d'organisation qui peut avoir le pouvoir à la fin de la transition. D'accord. Alors, M. Yamel Yago, le problème est déjà connu. Hein. On sait qu'il y a eu cette hémorragie de cadres au niveau donc, du MPP et d'autres partis politiques. Alors, ça donne donc un visage pas très joli de la politique au Burkina avec ce nomadisme qui a été donc décrié depuis des années. Alors, au-delà justement d'interdiction de délivrance de récépissés que vous avez proposé, est-ce que vous avez d'autres idées pour faire en sorte justement que l'on en finisse avec cette question donc de nomadisme politique qui a toujours gangréné la vie politique dans notre pays depuis des années? Non, bon, c'est comme le grand frère Batuné vient de le dire. Moi, je m'aligne sur ce qu'il a dit. Oui. Il faut les élections, on parle de refondation. Je crois que les élections ne seront pas aussi simples comme on le croit. Oui. Je crois qu'il faut serrer les choses. C'est là maintenant que nous pourrons éliminer les gens. Sinon, si vous prenez par exemple l'Assemblée nationale, vous vous retrouvez encore les mêmes qui sont sans honte, qui sont allés s'asseoir avec leurs petits-enfants à l'Assemblée. Vous voyez, moi c'est ça qui me fait mal au cœur. C'est pas joli. C'est pas joli. Ah oui? Oui, c'est pas joli. Il y a un là, je garde son nom, qui a eu le coup d'État. Il était le premier à sortir faire une conférence de presse pour dire oui, lui n'est pas d'accord, le pays repart en arrière, c'est pas bien. Une semaine après, le même monsieur ressort, il dit que Damiba c'est le meilleur des Burkinabés. Il est assis à l'Assemblée. Ah oui. Bon, vous voyez avec des gens comme ça, vous voulez quel changement? Son objectif est atteint, certainement. Son objectif est atteint. Ouais. Le problème c'est ça. Et si vous voyez le nouveau parti qui sera créé, ce sont ces mêmes-là qui seront dans ce parti. Et si on y prend garde, si ces gens-là viennent prendre le pouvoir, ça va être pire que le temps de Rochman Christian Kaboul. D'accord. Oui, docteur Guy Michel Brou. Monsieur Miki, 30 secondes. La lecture que fait M. Bakiono et M. Yamel, mon parent qui est à Tougouri, qui attend Yoko, il n'a pas cette lecture. Je suis allé leur dire que nous, on a parlé à Rock. Il ne nous a pas suivi, c'est pourquoi nous, on a démissionné. Donc, allez, venez avec nous, nous, on va changer les choses. Lui, il a la capacité de dire, ils sont comptables des résultats de Rock.
Mais le parent, comme je l'ai dit, le parent qui a Tougouri, qui a Tanyoko, n'a pas cette lecture. Donc, il ne faudrait pas qu'on néglige cet aspect-là. D'accord. Il faut comprendre que aujourd'hui, nos populations n'ont pas cette éducation politique. Ils n'ont pas la mesure comme nous de lire entre les lignes, de comprendre qu'il y a des gens qui ont accompagné Roch et donc ils sont comptables sur son bilan et donc on ne doit plus les suivre. Mais malheureusement, ils sont combien qui comprennent ce langage-là, qui peuvent faire cette analyse. C'est pourquoi je dis que ce nouveau parti-là, c'est fort probable que celui qui va être désigné à la tête soit notre futur président. Ah oui. Et ça, je le dis clair. D'accord. Voilà. Oui, monsieur Bakiono, rapidement. C'est la fonction des conditions qu'on va mettre en place. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, quand on a une commission nationale électorale indépendante, avec des commissaires qui sont payés pendant 5 ans et qui ne travaillent que sur 2 ans seulement, c'est-à-dire 1 an avant les élections et l'année des élections, ce n'est pas normal. La démocratie, c'est quoi? C'est l'éducation du citoyen à l'exercice de son droit et de son devoir civique. Mais malheureusement, c'est pas non, le mais cas. attends, si on parle de refondation, nous pensons que si le diagnostic est vraiment pertinent, c'est qu'on mettra en place un processus qui permet. C'est pas parce que le parent de Faragoutou n'est pas allé à l'école que si on lui donne une communication dans sa langue maternelle sur son devoir et de savoir que l'arme puissante pour sanctionner ou pour donner le mandat à celui qui mérite de le gérer, sa destinée là, il ne va pas l'exercer. C'est parce que les commissions électorales là, elles ne font pas de l'éducation civique et citoyenne. Est-ce que c'est leur rôle, M. Bakiono? Mais c'est ce qu'on... Enfin, dans les normes, c'est ça. On a quand même les organisations de la société civile non, les également qui organisations de la devraient société, on travailler ne leur donne pas de l'argent pour ça. Il suffit seulement de faire comme ailleurs. Ta carte d'électeur là, on n'attend pas qu'il y ait les élections pour que tu récupères. Chaque mairie identifie les habitants qui sont sur son territoire communal et ils reçoivent. Alors, donc merci. si on organise bien les choses, on fixe bien les règles pour que l'argent ne rentre plus dans les habitudes des élections comme certains pays l'ont fait et que la population soit éduquée, que ce soit par les organisations de la société civile, soit par le truchement de l'école. Puis on va le faire une refondation pour avoir un peuple discipliné, citoyen, respectueux. C'est qu'on on intègre les programmes à l'école, les gens vont changer leur façon de voir les choses. Oui, mais M. Bakiono, quand vous regardez, aujourd'hui tu peux faire ça. Ça n'existe, ça n'a pas existé. Aujourd'hui, quand on a le pouvoir du président Damiba, vous pensez qu'ils sont prêts à faire cela? Je pense que oui. On ne doit pas rêver, non, sortons du rêve. Est-ce que vous n'êtes pas... Est-ce que vous... Monsieur Bakiono... Quelqu'un d'autre va le faire, Monsieur Bakiono, Monsieur Dr Guy Michel Brou, est-ce que vous n'êtes pas extrêmement pessimiste parce que vous balayez tout du revers de la main quand il s'agit de propositions? Vous êtes braqué contre le MPSR, le président Damiba. Non, on analyse les choses. Moi, je dis... J'ai applaudi le premier discours. Vous faites aussi des procès d'intention. Non, écoutez, j'ai applaudi le premier discours du président Damiba. Regardez le discours, millimétré, à peine claqué les yeux. 15 minutes chrono. Super. Un discours action. Il termine par la patrouille de la mort. Nous vaincrons. Il dit waouh, nous sommes sauvés. Quelques temps après, et regardez aujourd'hui la démarche. Il n'est pas celui-là dont on a besoin aujourd'hui. Et ça vous fait mal. Il faut qu'on le dise. Et ça, j'ai mal au cœur. Et moi, je dis, il est de ma génération. Et donc, il doit pouvoir bousculer les lignes. Et ce n'est pas le cas. Et moi, je ne le vois pas en train de bousculer aujourd'hui, en train de sensibiliser. C'est quoi je dis. Ceux qui viennent, qui démissionnent là, ils ont la chance. C'est fort probable qu'un de leurs soit notre futur président. D'accord. Merci beaucoup, Dr Guy Michel Brou. On a compris cela. On est vraiment pris par le temps. On a moins donc de 10 minutes pour terminer cette émission et puis permettre la suite des programmes sur LCA. Je voudrais que l'on consacre cette dernière minute à la situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso, qui a été malheureusement marquée cette semaine par de nouvelles attaques terroristes dans certaines localités du Burkina, qui ont coûté la vie à des éléments de forces de défense et de sécurité, des éléments également des volontaires pour la défense de la patrie. De l'autre côté également, on a des actions de l'armée burkinabé qui ont permis de mettre en déroute des terroristes dans certaines localités. Eh bien, on en parle donc avec vous, M. Bakiono, pour ouvrir donc le débat sur cette situation sécuritaire. Est-ce que vous vous attendiez à ce que nous soyons dans cette situation toujours dégradée 2 mois après la prise du pouvoir par l'armée? Si. De toute façon, avant le coup d'État, on a même discuté sur les projections
de comment on va mettre fin au terrorisme. Sauf qu'il y a eu le coup d'État en temps. Voilà, il y a eu le coup d'État. C'est vrai que c'est les militaires qui ont les manettes. Oui. Mais je pense que souvent, on a besoin d'organisation, de redéploiement du dispositif. Il y a aussi les questions, la nature des équipements que les gens ont sur le terrain. Il faut voir tout cela. Mais c'est toujours avec le cœur déchirant qu'on constate, ça veut dire, toutes ces questions de drame qui se poursuivent. Des villes comme celle de Djibo qui était complètement encerclée, où les gens appellent à l'aide, tout ça. On sait que dans la situation dans la Nyanya aussi en train de s'empirer, parce que c'était une partie de l'Est qui était un peu préservée de l'action des terroristes, mais on voit qu'ils profitent pour... Donc c'est pour interpeller notre armée qui a maintenant toutes les manettes là, que bon, il faut bouger au plus vite, parce que le problème aujourd'hui de notre pays, qui n'a pas accès ni à la mer, on n'a pas assez d'eau. Donc la richesse, c'est quoi? C'est la stabilité et la sécurité de nos pays qu'on vend aux investisseurs là, pour permettre que les gens puissent vaquer à leurs activités et créer des richesses. Est-ce que M. Bakiono est optimiste pour la suite? Vous savez, quand il n'y a pas d'espoir, ça veut dire que vous cessez de vivre. Parce que l'espoir nourrit l'action. Donc être pessimiste, c'est comme si vous dites que vous avez échoué. C'est comme quelqu'un, il dit, on a lancé les concours. Et puis il dit, mais est-ce qu'il va avoir? À ce moment... Donc, il faut garder donc l'espoir. Il faut avoir de l'espoir. Alors, merci beaucoup, M. Bakiono. Alors, M. Yamel Yago, on parle donc de cette situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. C'est vrai qu'on en a parlé avec vous la semaine dernière sur ce plateau. Est-ce que votre vision, votre avis a changé et par rapport donc à cette situation? Est-ce que l'optimisme est de retour chez vous? Non. Miki, vous êtes en train de... Vous allez encore provoquer M. Brou. Oui, parce que... M. Brou va parler bientôt. Allez, c'est vous pour l'instant. Moi, ce que je veux dire... Oui. Il y a des choses qui se font sur le terrain, mais les militaires communiquent moins. Voilà, il faut que les MPSR communiquent parce que les gens ne sont pas au parfum de tout ce qui se passe. Alors, soit dit en passant, ils ont décidé désormais de rendre mensuel le rapport donc, sur les opérations sur le terrain. Le rapport était hebdomadaire, donc désormais il faut attendre un mois pour avoir le rapport. Voilà. Donc il faut vraiment communiquer parce que les gens qui ne vont pas chercher l'information, souvent ils se disent oui, ils ont pris le pouvoir, 1 mois, 2 mois, ils n'ont rien fait. Vous savez, le terrorisme là, c'est une gangrène comme l'a dit M. Bakiono. C'est déjà, la plaie est déjà pourrie. Oui. C'est devenu compliqué. C'est-à-dire même si tu viens prendre le meilleur militaire du monde aujourd'hui, en 2 mois, c'est pas possible. En 2 mois, c'est un peu difficile. On n'a pas dit de tout enrayer en 2 mois, mais est-ce que les actions déjà posées sont de nature à vous rassurer, vous, en tant que citoyen? Oui, moi en tant que citoyen, honnêtement, je suis rassuré. Ah ouais. Je sais que le jour à venir... Des exemples concrets? Non, je sais que le jour... Je parlais de Djibo. M. Brou est venu, il m'a dit non, Djibo n'a pas été. Après, il est venu, il m'a dit bon, il a vérifié, c'est vrai. J'ai dit non, Djibo a été libéré. On en a douté parce que vous n'êtes pas là, Djibo, vous n'êtes pas là, Djibo, pour nous ramener l'information, frère. Non, je suis allé chercher l'information. Oui. Moi, je cherche l'information, j'allais chercher l'information. Djibo a été libéré. Et je sais qu'ils sont sur d'autres fronts. Ils sont sur d'autres fronts. Et donc, je sais que d'ici là, les choses vont se faire. Moi, ma première préoccupation, honnêtement, c'est de ramener les déplacés dans leur village. Ça, le jour où ça va se passer, je serai le plus heureux. D'accord. En tout cas, c'est une principale préoccupation des Burkinabés. Alors, monsieur Dr Guy Michel Brou, on parle donc de cette situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. Est-ce que vous avez revu donc votre pessimisme? Est-ce que vous avez mis de l'eau dans votre vin? Parce qu'en réalité, la semaine dernière, on en a parlé. Vous étiez à la limite très remonté contre le MPSR une fois de plus. Est-ce que ce qu'a dit Yamel Yago est de nature à vous rassurer que des choses sont en train de se faire et que demain pourrait être meilleur? Non, M. Meki, non, moi j'applaudis. Ah oui? J'applaudis. Parce que vous y croyez déjà. Les actions du MPSR. Oui. J'applaudis les informations que nous avons. J'ai suivi un reportage sur une télévision. Djibo est libéré, Djibo est sécurisé. Et là encore, j'applaudis l'MPSR. C'est ce qu'on veut. Même si c'est une goutte d'eau dans la mer, c'est ce que nous voulons. On sait que, comme dit Yago, la plaie est déjà pourrie. Mais le président d'Anba, c'est un militaire. Et ce genre d'action, nous autres, ça nous donne de l'espoir. Et donc, je me dis que l'horizon est en train de s'éclaircir. Les choses bougent sur le terrain. Oui, ils communiquent de façon lente. Ils ne communiquent pas trop. Mais quand on va chercher, on voit que les choses bougent.
Et nous souhaitons, c'est tout le mal qu'on peut les souhaiter, d'avoir ce courage, cette haine d'aller de l'avant et de libérer. J'ai encore appris qu'ils sont en train d'installer de façon progressive nos parents qui viennent de Djibo. Je suis content et je suis heureux. Et là encore, j'applaudis ces quelques actions, même si c'est une goutte d'eau de la mer. Ça vaut le coup, ça vaut la peine. Et il faut continuer ainsi. Le président Damiba ne doit pas baisser les bras. Parce que ici, quand on fait ces critiques-là, c'est pour lui dire, monsieur, nous t'aimons. Et si on veut que notre pays soit en pleine sécurité, et que moi, chaque matin... Et qu'il soit restauré. Restaurer, que moi, chaque matin, j'arrête de donner 2500 francs, 500 francs à nos papas, à nos mamans, à nos enfants qui sont au bord des feux. Et moi, je vais arrêter ça. Parce que moi, quand je vois ça, je coule l'âme et je suis obligé de garder souvent pour faire quelque chose. Si demain, on apprend que tous nos parents de Djibo ont été réinstallés, moi-même, j'irai à la présidence pour aller soulever le président Damiba, lui dire, tu es un chef, tu mérites le coup d'État, tu mérites qu'on t'applaudisse, tu mérites être l'un d'un autre. Parce que moi, je sais toujours que le Burkinabé, il est révolutionnaire dans l'âme. D'accord. Est-ce que vous pensez que quelque chose est fait en ce moment sur le plan humanitaire? Parce que c'est vrai qu'on est en train de lutter contre le terrorisme. On a aussi déjà les conséquences de ce terrorisme à gérer. Là, ma question s'adresse à vous, M. Bakiono, puisqu'on a quand même des déplacés internes. On a une situation alimentaire quelquefois difficile dans certaines localités. Est-ce que vous avez eu vent donc d'actions menées dans ce sens? Parce que c'est une continuité. C'est vrai qu'il y a eu le coup d'État. Avant le coup d'État, le gouvernement sorti menait justement des actions sur le terrain dans ce sens. Je pense que tout récemment, même certaines organisations de la société civile, à travers les radios, ont essayé de lancer l'alerte. Oui. Parce que je pense que pour payer aujourd'hui, dans mon village, le sac de 100 kilos de maïs, ça fait 31 000 francs. Oui, c'est trop cher. C'est trop cher. Puis c'est des choses, souvent, ça n'excédait pas 20 000. Oui. Mais si aujourd'hui, la boîte est à 750 francs, on se dit au mois d'avril, si on va au mois de soudure, combien les gens vont payer ça? Et avec cette situation de crise en Ukraine et en Russie, où on disait même le pain, notre pain, le blé, voilà, les huiles doivent venir de là-bas, je pense que le Premier ministre, avec son équipe, doit commencer à anticiper. Sinon, j'ai peur que la faim n'amène les gens dans la rue pour compliquer encore davantage cette lutte contre l'insécurité. D'accord. Merci beaucoup, M. Bakiono. C'était donc vos derniers mots pour cette émission qui arrive donc à son terme. Merci à toutes et à tous d'être passés. Merci donc en particulier à vous, M. Yamel Yago, d'avoir répondu à mon invitation. Merci, vous Miki. êtes de la société civile, vous êtes membre du M21, le mouvement du 21 avril 2003. Merci pour 2013, pardon. Merci pour votre fidélité à cette émission. Merci également à vous, Dr Guy Michel Brou. Vous êtes consultant, analyste, enseignant également. Vous êtes fidèle désormais à cette émission Cette Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau cette semaine. Monsieur Miki, c'est moi qui vous remercie. On espère vous retrouver la semaine prochaine. Merci enfin à vous, Monsieur Banyombo Bakiono. Vous êtes observateur de la scène politique nationale. Vous avez donc participé à cette émission Cette Afrique. On espère vous retrouver très prochainement sur ce plateau. Merci beaucoup, Miki, et merci aussi également aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi pour votre fidélité à l'égard de l'ensemble des programmes de la chaîne africaine de télévision et en particulier à cette émission Cette Afrique. C'est la fin du numéro de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, avec d'autres invités pour décrypter d'autres actualités au Burkina et en Afrique. En attendant, excellente suite de programmes à toutes et à tous. Au revoir.